Je voudrais répéter qu'à chaque étape, du commencement à la fin, la vie spirituelle a en elle ce secret. Je vois. Dès le début de notre nouvelle naissance, ceci devrait être l'expression spontanée, l'exclamation de vie. Notre vie chrétienne doit commencer là. Mais tout le long du chemin jusqu'à la fin, la constante expérience de ce miracle doit œuvrer, afin que vous et moi nous soyons maintenant dans cette atmosphère d'émerveillement. Cet élément d'étonnement qui se répète encore et encore, de sorte qu'à chaque fois, ce soit comme si nous n'avions jamais rien vu du tout. Mais en même temps, je peux dire aussi que d'habitude, une nouvelle entrée de l'esprit dans ce sens suit à l'éclipse de tout ce qui a précédé. Il semble que le Seigneur doive le rendre nécessaire, afin que nous venions à la place où nous nous écrions, à moins que le Seigneur montre, à moins que le Seigneur révèle, à moins que le Seigneur fasse une chose nouvelle. Tout ce qui a été auparavant est comme rien. Par conséquent, il nous amène dans une place sombre, un temps sombre. Nous sentons que ce qui a été auparavant a perdu le pouvoir qu'il avait de nous rendre optimistes, triomphants. C'est la façon qu'a le Seigneur de nous garder avançants, s'il nous était permis d'être parfaitement satisfaits avec ce que nous avons obtenu à quelques étapes, et de ne pas sentir la nécessité absolue de quelque chose que nous n'avons jamais eu. Avancerions-nous? Non, bien sûr. Pour nous maintenir avançant, le Seigneur doit provoquer ces expériences où il nous est totalement nécessaire de le voir et de le connaître d'une manière nouvelle. Cela doit être ainsi tout le long du chemin jusqu'à la fin. Ce peut être une série de crises, voyant et voyant encore et encore à mesure que le Seigneur ouvre nos yeux. Et nous pouvons dire, comme jamais auparavant, je vois. Ainsi, ce n'est pas notre étude, notre savoir, notre connaissance de livres, mais un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Les yeux de notre cœur étant éclairés. C'est le fait de voir qui apporte la note d'autorité si nécessaire. C'est l'élément, le trait dont on a besoin aujourd'hui. Ce n'est pas seulement voir pour voir, mais voir pour apporter une nouvelle note d'autorité. Où est la voix d'autorité aujourd'hui? Où sont ceux qui parlent vraiment avec autorité? Nous languissons terriblement dans chaque sphère de la vie, par manque de cette voix d'autorité. L'Église languit par manque d'une voix d'autorité spirituelle, par manque de cette note prophétique. Ainsi parle le Seigneur. Le monde languit par manque d'autorité. Cette autorité est avec ceux qui ont vu. Il y a beaucoup plus d'autorité dans le témoignage de l'aveugle né lorsqu'il dit « Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois ». Qu'il y en avait dans tout Israël avec toute sa tradition et son savoir. Ne serait-ce pas ceux qui, dans le Seigneur Jésus, donnaient un tel poids à ses paroles? Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Matthieu 7, 29. Les scribes étaient l'autorité. Si quelqu'un voulait une interprétation de la loi, il allait aux scribes. Si vous voulez savoir quelle était la position autorisée au sujet de quelque chose, il allait aux scribes. Mais lui, il parlait comme celui ayant autorité et non pas comme les scribes. D'où émanait cette autorité? Simplement qu'en toute chose, il pouvait dire « je sais ». Ce n'est pas ce que j'ai lu, ce qu'on m'a dit, ce que j'ai étudié, mais ceci. Je sais, j'ai vu. Veuille le Seigneur faire de nous de ceux qui ont les yeux ouverts